Bonjour docteur Ivo Allan, nous sommes au Grimaldi Forum pour l'anti-aging, le 13e congrès, et vous êtes chirurgien esthétique, mais je sais que vous êtes tout nouveau sur la principauté de Monaco. Vous êtes venu nous rejoindre et j'aimerais bien savoir pourquoi et d'où est-ce que vous venez. Donc je vous écoute. Petite présentation. Alors, pratiquement donc, sur la fin de ma carrière, pour des raisons familiales et puis surtout pour le plaisir de me retrouver sur la Côte d'Azur, j'ai choisi la principauté pour me réinstaller après une longue carrière à Lyon de chirurgien plasticien esthétique, ayant assumé donc les plus grandes fonctions hospitalières au CHU de Lyon, après avoir fait mes études, mon internat à Paris et aux États-Unis, à Boston. Donc maintenant, j'exerce donc toujours bien sûr la chirurgie esthétique et la médecine esthétique de façon exclusive, par goût, parce que je pense que je suis un adepte de la beauté, de l'art, et cette option me convient parfaitement, et puis surtout le contexte de la région se prête facilement à cet exercice. Est-ce que c'est le premier congrès auquel vous avez assisté ici, l'anti-aging ? Alors pas tout à fait, parce que finalement ma venue ici a été conditionnée par ma présence lors d'un congrès à Monaco de l'anti-aging, où j'ai rencontré ma prédécesseur qui était installée à Monaco et qui, prenant sa retraite, m'a proposé très gentiment de prendre sa suite pour tout ce qui concerne donc la médecine esthétique, et avec le plus que j'ai, c'est-à-dire la chirurgie esthétique et les nouvelles techniques que l'on a actuellement, qui se rapprochent plus de la médecine esthétique que de la chirurgie lourde telle qu'on l'envisageait avant. Vous voulez dire qu'il y a un avant et un après? Il est scandé par quel événement? Qu'est-ce qui s'est passé dans la recherche, les techniques? Il y a plusieurs révolutions qui sont en cours. Bien sûr, il y a tout le domaine de la médecine esthétique qui s'est développé pour des raisons en fait, finalement assez sociologiques et de clientèle. C'est-à-dire que les gens actuellement aiment bien des petits gestes légers, de fait de temps en temps, quitte à le répéter, qui peut se faire entre midi et deux et qui n'entraîne pas de conséquences gravissimes. Ensuite, il y a l'après de la chirurgie, c'est-à-dire qu'il est bien évident que maintenant, on recherche finalement des gestes assez mini-invasifs avec un maximum d'efficacité. Alors, bien sûr, tout le monde connaît l'histoire de la liposuction, qui a été une véritable révolution, mais maintenant nous avons à notre disposition tout ce qui est la chirurgie dite régénérative, avec le prélèvement de graisse, la réinjection de graisse, ou le prélèvement de sang avec le PRP, le plasma rich platelet, qui permet de régénérer la peau. Et il y a un ensemble de petits fils, de petits produits que l'on peut adjoindre dans ces techniques et qui permettent d'améliorer énormément la peau. Ensuite, il y a toute cette chirurgie des nouveaux liftings avec l'apparition, j'aime pas ce terme de fils, j'utilise des fils qui s'appellent Elasticom et qui permettent finalement de réaliser au cabinet des liftings peut-être mieux que ce qu'on pouvait obtenir avant. Docteur Ivo Allan, est-ce qu'on peut dire que le métier de chirurgien esthétique est en train d'un petit peu changer? Alors, pour ce qui concerne la chirurgie purement esthétique, oui, il faut dire qu'actuellement il y a une révolution, parce que, comme je l'ai déjà souligné, nous cherchons à être au minimum invasif et surtout n'entraîner aucun finalement pression douloureuse, c'est-à-dire aucun inconvénient, aucune complication. Les nouvelles techniques qui sont apparues actuellement permettent finalement d'éviter, on va dire, au maximum, vraiment au maximum, toutes les complications que l'on pouvait enregistrer auparavant, mais ne serait-ce que des complications classiques de la chirurgie comme les hématomes, puisque maintenant nous allons vers des chirurgies finalement sans décollement, qui étaient à l'origine de complications et d'infections. Donc ça c'est une véritable révolution.
Et alors le médecin esthétique et le chirurgien esthétique, dans sa formation, qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux jeunes gens qui nous écoutent, les internautes qui vont arriver sur cette petite vidéo et qui destinent leur carrière dans ce registre? Qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller alors? Alors j'ai 30 ans de carrière hospitalière où je faisais de la chirurgie réparatrice, la chirurgie plastique, donc avec une bonne expérience chirurgicale. Et ce n'est pas un lieu qui se prête tellement à l'exercice de la chirurgie esthétique. Alors ce que je conseillerais finalement, c'est d'aller voir des gens, des praticiens, et maintenant il y en a un certain nombre, qui se destinent dans leur pratique journalière à cette médecine et à cette chirurgie esthétique, parce que finalement ils ont obtenu une expertise des fois par eux-mêmes, et certains deviennent renommés avec une bonne clientèle, et finalement je pense que c'est auprès d'eux qu'il faut se former. Là, ça s'appelle du compagnonnage. Ça s'appelle du compagnonnage. Oui, docteur, vous savez que l'image, c'est une grande prêtresse maintenant à tous les niveaux. Donc dans la carrière, avoir un joli sourire, nous avons très prochainement à Monaco Imagina Dental. L'image de la personne dans son travail, que ce soit le monsieur ou la dame, que ce soit dans le sourire ou la peau ou les cheveux, est-ce que vous pensez que c'est important maintenant, c'est non plus une histoire d'esthétique, mais c'est une histoire d'un bagage de communication, d'avoir une belle image? Il est bien évident que nous assistons actuellement en termes de révolution, disons sociologique, avec les difficultés que de nombreuses personnes rencontrent dans leur travail, la compétition journalière finalement qui est faite au cadre, dans le milieu du travail, donc doit faire penser que nous devons privilégier un petit peu l'image, enfin en tout cas ça doit être un point supplémentaire sur lequel nous devons faire attention pour notre travail, parce que c'est bien évident que depuis tout le temps on sait qu'on prête qu'aux riches et que l'on va vers plutôt les gens beaux que vers les gens laids. Malheureusement c'est une réalité finalement qui est ontologique et qui est acquise et qui est finalement assez humaine. Personnellement, moi je fais un petit peu attention quand même à mon look. Et je dois dire que j'ai formé une équipe il y a maintenant 15 ans en ce qui concerne les cheveux. Ça je ne pouvais rien faire, j'avais une calvitie familiale, mon père était chauve. Et donc j'ai privilégié ce développement de certaines techniques pour pouvoir faire des traitements de calvitie avec des résultats, comme vous pouvez le voir sur moi, je pense, qui sont tout à fait probants. Remarquable. Alors que j'étais complètement chauve. Donc parmi toutes les cordes que vous avez à votre arc, suite à cette longue carrière et ces nombreuses expériences, la calvitie est quelque chose sur laquelle vous intervenez avec un résultat spectaculaire à l'appui pour donner des preuves. Oui, c'est quelque chose que j'aime par goût, j'aime bien faire. J'ai l'équipe pour le faire, c'est très important parce que ce n'est pas une chirurgie d'un seul homme, il faut 4, 5, voire 6 personnes pour pouvoir travailler de façon efficace, parce que contrairement à beaucoup de personnes, je ne travaille pas à 2 ou à 3, et nous faisons des séances de 3 4 000 greffons, vraiment des greffons qui peuvent représenter 10 000 cheveux. Alors, il est bien évident que des fois en une séance on peut avoir quasiment une chevelure complète. Voilà. Donc on est assez unique. Je suis venu sur Monaco avec finalement cet espoir que je vais pouvoir me mettre un peu au diapason de la qualité de la principauté pour finalement développer cette chirurgie, donner une bonne image encore plus à tous ces messieurs. Vraiment, vous allez faire un plaisir énorme. J'espère. Ah oui, vraiment. Ah oui, je pense que c'est une très bonne chose. Je suis une preuve vivante, visuelle devant eux. Et tout de suite, ils sont interloqués. Je regarde de près, on ne voit pas que c'est greffé, contrairement à la plupart des gens où on voit, dès qu'il y a une greffe de cheveux, on a cet aspect de champ de poireaux, de champ planté qui est tout à fait désagréable. Bien, écoutez, merci infiniment et bravo alors pour cette spécialité, cette performance dont vous êtes la preuve magistrale. Merci infiniment, bon salon, bon succès, et puis alors à très bientôt. Merci à vous. Au revoir, cher docteur.